monde où tout est systémique. Même si la femme de charge ne fait pas correctement son travail, ça va influer négativement sur les résultats scolaires. Vraiment, c'est l'occasion de leur rendre un vibrant hommage à tout le personnel. Je ne veux pas nommer, mais il y a des visages que je reconnais. M. Gueye, à la tête, Mme Sey, mon ami, ancien élève, M. So, je l'avais en classe de CM1 et c'est un honneur pour moi de le voir ici. Donc, chers parents, chers élèves, chers invités, je voudrais d'abord commencer mes propos par un petit rappel historique du développement de la science. À l'époque, jusqu'au XVIIe siècle, c'était vraiment la philosophie. Toutes les sciences gravitaient autour des philosophes. Il s'agissait tout simplement de maîtriser les textes sacrés, de pouvoir faire la rhétorique et de convaincre. C'est au XVIIe siècle qu'on s'est rendu compte que la physiologie ne peut pas répondre à toutes les questions, surtout les questions scientifiques. Et je pense que c'est Isaac Newton, avec sa pomme qui est tombée par terre, qui a commencé à méditer pourquoi la pomme tombe par terre. Pour vous dire que les hypothèses sont vraiment antérieures, n'est-ce pas, à cette expérience d'aujourd'hui. Et à chaque fois que la pomme tombe, Isaac est en train de réfléchir. Et il est parvenu à découvrir la gravité P égale mc. Et ça continue comme ça. La philosophie va de son côté et la science de l'autre côté. On est passé à la révolution industrielle avec le système d'engrenage. On a commencé à faire fonctionner les machines avec le système d'engrenage, avec tout ce que cela a engendré comme développement scientifique. Et la première personne, le premier savant à fabriquer une machine électrique, c'est Faraday. Et pourtant, il a arrêté en classe de CM2 parce qu'il bégayait. La maîtresse l'avait mis en quarantaine. Pour dire aux enseignants, il n'y a pas de cancre, il n'y a pas de miracle dans les classes. Chaque élève sait faire quelque chose. Einstein n'est jamais allé à l'école et on le doit toute la physique quantique d'aujourd'hui. Einstein, il n'est jamais allé à l'école. Donc, ne sous-estimons pas nos enfants. L'important de cette journée, je pense que nous sommes en phase avec le curriculum de l'éducation de base. Pourquoi le curriculum? On s'est rendu compte que les élèves apprennent la grammaire, l'orthographe, les sciences, mais ils ne peuvent même pas allumer une machine, un ordinateur. Cela ne sert absolument à rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a changé? On donne des enseignements, à ce moment on s'arrête et l'enfant va intégrer, va mobiliser toutes ses connaissances pour réparer une lampe à la maison, pour nettoyer, n'est-ce pas, le bec de gaz à la maison. En tout cas, l'enfant doit être utile déjà en classe à l'école primaire. On développe maintenant plus des compétences que des savoirs rhétoriques, que des savoirs faire, que des savoirs comme ça. Donc, pour dire que vraiment nous nous réjouissons de cette journée. Et je disais tantôt que chaque trimestre, on devait organiser cette journée pour permettre aux enfants non seulement de convoquer leur savoir-faire, mais également leur savoir-être. Tout à l'heure, en leur demandant de prendre la parole et d'expliquer les résultats, certains avaient du mal. Et c'est là où le leadership doit commencer. Demain, il serait ingénieur, demain, il serait président de la République, demain, il serait ministre, il serait obligé de prendre la parole. Là où je voudrais terminer mes propos, c'est de dire aux enseignants qu'on ne peut pas développer le Sénégal uniquement avec les séries littéraires. Depuis l'avènement de Abdoulaye Wade, on a incité aux enseignants d'orienter les enfants vers la science et la technique. Et je pense que Mme Sey a bien démarré à donner le signal. Je demande vraiment aux enseignants et aux enseignantes de persévérer, n'est-ce pas, dans cette dynamique. Et d'éviter de trop parler en classe, de trop donner des résumés longs et fastidieux, difficiles à apprendre à l'endroit de nos enfants. Ça, vraiment, je le réitère à l'endroit des directeurs pédagogiques. Aujourd'hui, certains parents ont été subjugués, éblouis, surpris agréablement, parce qu'ils croyaient que leurs enfants ne pouvaient pas faire ces prouesses. Tous les enfants savent, tous les enfants sont intelligents. Il suffit tout simplement de créer les conditions et de les laisser essayer. Même s'il n'y avait pas de résultat probant, il n'y aurait pas d'échec.
Parce qu'au moins les enfants auraient essayé. Et dans ce cas d'espèce, le processus est plus important que les résultats. Moi-même, en tant que géographe, j'ai été ébloui et subjugué par la lampe qui fonctionne avec l'énergie éolienne, le volcanisme, avec des explications claires et nettes. Mention spéciale aux encadreurs, aux enseignants, au personnel, mais également aux enseignants. Et c'est là où je vais terminer. Laissez les enfants gâter les machines à la maison. Laissez les enfants bricoler à la maison. Laissez les enfants se salir les habits. Laissez les enfants vous demander d'acheter des voitures, des vols. Laissez-les casser tout ça. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Les Asiatiques, les Français, les Américains ne sont pas plus intelligents que nos enfants. On a le même nombre de neurones, 4,5 milliards. Il suffit de croire en eux. Chers élèves, croyez en vous. Trust yourself. Anything is possible. Goodbye.